tellement heureuse de te retrouver pour ce tout premier épisode de notre série intitulée À la rencontre de Jésus-Christ. Je suis Germaine Diem, ingénieure, consultante en marketing, auteure, mais avant toute chose, servante du Christ. Et il y a quelques jours, le Seigneur m'a mis à cœur de parler davantage de Jésus-Christ parce que nous sommes nombreux à aller à l'église, à avoir entendu parler vaguement de lui via un camarade, via un prêtre, un pasteur, un évangéliste, mais peu d'entre nous savons effectivement qui il est. Alors, Saint Jean a dit dans son évangile, tout le papier de la terre ne suffirait pas à décrire Jésus, à décrire ses œuvres, mais je me suis fixée pour défi d'en parler durant les 30 prochains jours. L'idée n'est pas de te décrire tout ce que est Jésus, mais du moins l'idée c'est que chaque jour tu puisses ressortir avec une nouvelle information sur Jésus-Christ. Durant cette série, nous allons répondre aux questions suivantes. Qui est Jésus-Christ? Quelles sont ses œuvres? Du moins, quelles sont les œuvres connues qu'il a eu à accomplir durant sa vie sur terre? Mais surtout, que signifie sa vie et que signifie sa mort pour l'humanité? Qu'est-ce que sa vie et sa mort impliquent réellement pour l'humanité? Bien sûr, pour partager cette nouvelle, je vais m'appuyer essentiellement sur la Bible de Jérusalem. Je ne vais pas parler de Jésus selon le Coran, je ne vais pas parler de Jésus selon la Torah, mais je vais parler de Jésus selon la Bible de Jérusalem. Donc, bien vouloir m'excuser si mes croyances ou alors ce que je partagerai ici diffère des opinions des uns et des autres, mais je pense que c'est aussi ça qui fait la vie, pouvoir accepter les opinions des uns et des autres. Donc, nous allons parler selon la foi chrétienne, qui est la foi qui m'anime. Bien évidemment, je peux faire un là-dessus et je peux faire être clair là-dessus. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur Jésus, que vous soyez chrétien ou pas, si vous voulez vraiment savoir ce qu'il implique, qui il est, quel impact il a sur votre vie, à vous également, actuellement, eh bien, vous êtes au bon endroit. Installez-vous et on va commencer par répondre à la toute première question qui est Jésus-Christ? Effectivement, il faudrait vraiment des années. Je pense que toute une vie ne suffirait pas à décrire quelles sont les œuvres de Jésus-Christ. Mais pour comprendre d'abord qui il est, il faut revenir sur l'histoire de l'humanité. Déjà, avant toute chose, je tiens à vous dire que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Et vous allez me demander, mais sauveur de quoi? Pourquoi est-ce que l'humanité aurait eu besoin d'être sauvée? Et la réponse se trouve dans le livre de la Genèse, plus précisément Genèse 2, verset 15. Yahvé Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et Yahvé Dieu fit à l'homme ce commandement. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Effectivement, Dieu a créé l'homme à son image. C'est écrit dans Genèse 1, verset 28. Nous tous, nous sommes à l'image de Dieu. Ça, c'est une vérité. L'Esprit de Dieu vit en chacun de nous. Toutefois, Dieu nous a créés libres. Ça veut dire qu'il nous a donné le choix, il nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Ce libre arbitre, c'était soit on choisit de lui laisser le droit de nous définir ce qui est bien ou mal, soit on décide d'acquérir cette autorité par nous-mêmes et on décide nous-mêmes de choisir ce qui est bien ou mal. Et lorsque vous lisez le livre de la Genèse, chapitre 3, vous savez déjà que le serpent a pu, tromper Ève. Il l'a incité à manger le fruit et elle, à son tour, a incité Adam à manger le fruit. Alors, Dieu avait raison lorsqu'il a dit le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Mais beaucoup de personnes pensent qu'il parlait de mort physique, mais il parlait d'abord de mort spirituelle. Avant toute chose, ce qui fait la particularité de l'être humain, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en lui. Malheureusement, en choisissant de désobéir à Dieu et en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on a fait mourir notre esprit. Cet esprit de Dieu qui vivait en nous a trouvé la mort, ce qui fait que l'être humain est devenu esclave du péché, esclave du mal. Et lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que c'est effectivement le cas. Lorsque vous partez plus loin, en lisant l'histoire de Cain et Abel, vous comprenez que Cain et Abel, pour faire la petite histoire, ce sont les enfants d'Adam et Ève, qui le premier, est cultivateur et le second est berger. Et un jour, après avoir bien travaillé, c'est-à-dire après avoir eu le fruit de leur travail, l'un des fruits en abondance et l'autre où avec son bétail était déjà devenu bien grand, il décide de faire une offrande à Dieu. Qu'un va lui donner des fruits, va lui donner ses plus beaux fruits. Et Abel, lui, qu'est-ce qu'il va donner à Dieu? Il va donner les premiers-nés mâles de son bétail.
Et le sacrifice d'Abel va trouver grâce aux yeux de Dieu, tandis que celui de Caïn ne va pas trouver grâce aux yeux de Dieu. Et qu'est-ce que cela va engendrer? De la jalousie. Caïn va commencer à jalouser son frère Abel et qu'est-ce qu'il va faire? Malheureusement, il va le tuer. Il va assassiner son frère et il va faire entrer le meurtre dans l'humanité. Et plus de fil en aiguille, vous allez voir que l'humanité se plonge davantage dans tout ce qui est mal, dans tout ce qui est dramatique. On a des meurtriers, on a des hommes débauchés, on a vraiment un méli-mélo d'hommes bizarres. L'humanité devient tellement horrible que Dieu dit non, mais ça ne peut plus continuer. Il faut que je fasse quelque chose. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide de faire venir le déluge. Je veux qu'on soit clair sur une chose. Dieu a créé l'univers dans son ensemble. Il a créé la terre, il a créé tous les animaux. Il a pris 6 jours pour créer. Et l'être humain, c'était son chef-d'œuvre. C'était sa dernière création. Et il a établi l'être humain pour régner sur la terre. Pourtant, l'être humain est la seule création dont Dieu va se repentir. Et c'est écrit dans la Bible, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'humanité. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu détruire l'humanité. Et il en a sauvé un seul qui avait trouvé grâce à ses yeux, encore une fois. Celui-là s'appelait Noé. Donc, c'est avec Noé qu'il a établi sa toute première alliance avec l'humanité. Savoir que l'être humain en esprit était mort. Donc, Dieu cherchait tout de même à pouvoir rétablir cette connexion en esprit. Il essayait de parler à certaines personnes. Vous allez voir que des gens comme Caïn n'ont pas écouté quand Dieu leur a parlé. Par contre, Noé a écouté le message de Dieu. Il a fabriqué la barque. Il a pu sauver les membres de sa famille. Il a pu sauver des animaux. Et grâce à lui, on a pu recréer l'humanité parce qu'il a transmis le message que Dieu lui avait transmis. Plus tard, ça n'a pas empêché les êtres humains de continuer à pécher, malheureusement. Mais il y a encore une fois, il y en a un qui a trouvé grâce à ses yeux, pas forcément parce qu'il était le plus parfait, mais parce qu'il était celui qui avait le plus d'amour, qui était celui qui avait le plus de foi. Et parce qu'Abraham, d'abord, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, Dieu lui a passé un message, une prophétie, lui a dit, quitte la maison de ton père, que bout de terre que ton pied foulera, je te le donnerai et je donnerai cela à ta postérité. Abraham disait, mais moi je suis déjà âgé, ma femme aussi, on n'a pas d'enfant, donc comment ça va se faire? Et Dieu lui a dit, compte les étoiles dans le ciel, si tu peux les compter, ta postérité sera aussi grande que celle-là. Tout semblait indiquer qu'il ne pourrait pas avoir d'enfant jusqu'à sa mort et qu'un autre allait hériter de tout ce qu'il avait pu acquérir durant, on va dire, le périple que Dieu l'avait invité à faire. Pourtant, vers la fin, je crois qu'il avait plus de 90 ans, sa femme a réussi à concevoir. Et Isaac est la matérialisation de la promesse de Dieu. Et pour ceux qui savent lire entre les lignes, notre Dieu, c'est un Dieu qui aime beaucoup parler avec des figures de style. Il aime beaucoup employer des images. En fait, Dieu, c'est un poète. C'est le poète des poètes. Donc, très souvent, quand il nous raconte une histoire, il y a l'histoire en elle-même, mais il y a le sens caché de l'histoire. Et à travers la naissance d'Isaac, Isaac qui a donné espoir à Abraham, qui a fait sourire Abraham, qui a fait sourire à Sarah, qui les a égayés, qui leur a donné confiance dans le fait qu'il y a de l'avenir pour leur lignée. Isaac, la naissance d'Isaac aussi, c'est une sorte d'annonciation de la venue de Jésus-Christ. Donc, la naissance d'Isaac est la toute première annonciation de la venue de Jésus-Christ. Bien sûr, ça c'est si on saute la Genèse, parce que après que Adam et Ève aient commis le péché originel, quand Dieu leur liste leur punition, il va dire ceci au serpent. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête. Ça veut dire que dès la base, dès la création, dès que le péché originel a été commis, Dieu savait déjà que le lignage de la femme allait écraser la tête du serpent. Le serpent, c'est celui qui a poussé l'homme à pécher, c'est celui qui a poussé la femme à croquer le fruit défendu. Le serpent, pour paraphraser, c'est l'ennemi. L'ennemi, l'orgueil, c'est la voie du mal en nous. Parce qu'on a tous, malheureusement, en péchant, on a acquis cette voie du mal aussi. Donc, Dieu est en train de dire qu'en fait, il y a parmi la postérité de la femme un être humain qui va venir et écraser la tête du serpent. Et c'est Jésus, celui-là qui a écrasé la tête du serpent, celui-là qui a vaincu le péché et celui-là qui nous a donné l'autorité de pouvoir lutter contre la voie du mal qui est en nous. Alors, on ne va pas faire les saints ici, on ne va pas faire les parfaits. Chacun d'entre nous a un côté obscur, chacun d'entre nous a des partie de sa personnalité qu'il n'aimerait pas avouer à tout le monde. Mais l'idée justement de croire en Christ, c'est de pouvoir accepter la faiblesse de sa chair, pouvoir accepter que nous sommes des êtres faibles, qu'il nous arrive aussi parfois de ne pas faire ce qui est bien, volontairement ou involontairement. Et c'est de se dire que voilà, on va laisser l'Esprit de Dieu à qui
qui par Jésus-Christ travaillait en nous afin de nous parfaire chaque jour. Donc, je veux vraiment qu'on soit clair sur le fait que depuis la création, la Bible nous annonce la venue de Jésus-Christ. Donc là, c'est l'annonciation sous forme d'histoire, on va dire comme ça. Il faut vraiment lire la métaphore derrière pour la comprendre. Par la suite, malgré le fait qu'ils avaient été choisis par Dieu, ils avaient des prophètes qui leur annonçaient les messages de Dieu, ils étaient couverts. Avoir Dieu de ton côté, ça ne veut pas dire que tout ce que tu vas faire, il va valider. Avoir Dieu de ton côté, c'est de dire que quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, attends-toi à avoir des conséquences. Bien sûr, parce que Dieu nous aime tellement que lorsque l'on s'éloigne du droit chemin, il fait comme un bon papa, il cherche à nous recadrer. Donc c'est une grâce pour eux, mais c'est également un lourd fardeau parce que ça signifie que chaque fois qu'ils s'écartaient du droit chemin, chaque fois qu'ils allaient adorer d'autres dieux, chaque fois qu'ils allaient pratiquer des sacrifices à d'autres dieux, eh bien, ils étaient frappés inéluctablement. Donc, vous allez lire ça à travers la Bible, à travers l'histoire des rois, de David à Joachim, en passant par, ils ont eu tellement de rois, honnêtement, je ne peux pas tous les citer, mais vous allez voir qu'à chaque fois que le peuple juif s'est écarté de la voie de Dieu, ils ont été frappés. Et malgré toutes les fois où Dieu, voilà, leur parlait, leur pardonnait, Dieu aussi fait susciter en eux des prophètes qui leur annonçaient la bonne nouvelle. On a par exemple le prophète Ésaïe qui est reconnu comme étant celui qui parle le plus de Jésus-Christ, et 700 ans avant la naissance de Jésus, dans Ésaïe 7, verset 14, il nous dit: voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Donc 700 ans avant la venue de Jésus-Christ, les Écritures annonçaient déjà qu'il allait venir au monde via une vierge. Ésaïe 9, verset 5 nous dit plus tard: en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et oui, pour ceux qui se demandent encore, mais Jésus c'est qui? Jésus c'est quoi? Écoutez, moi, la première chose lorsqu'on me demande qui est Jésus, pour moi, je dis Jésus c'est mon sauveur. Jésus c'est celui qui, quand je ne savais plus quelle direction donner à ma vie, quand je ne savais plus où aller, quand j'avais tellement d'opportunités qui se présentaient à moi que je ne savais plus finalement laquelle choisir et que j'étais perdue quant à la direction à donner à ma vie, Jésus c'est celui qui a apaisé la tempête au fond de mon cœur et qui m'a montré sa lumière et qui m'a dirigé. Et chaque jour, il continue de me diriger, de me donner les étapes à suivre dans le processus de ma vie. Parce qu'on vit dans un monde où il y a tellement d'informations que ce n'est pas facile de faire un choix. Donc Jésus, avant tout pour moi, il est mon sauveur, celui qui m'a délivré de la tempête interne qui bouillonnait en moi. Il est mon guide, il est ma lumière, il est le phare qui brille dans la nuit pour moi et qui me dirige chaque jour dans ma vie. Mais il est beaucoup plus que ça. Dans Ésaïe, on nous dit qu'il est le merveilleux conseiller, il est le Dieu puissant, il est le Père éternel, il est le Prince de la paix. Alors, ça ne sera pas un débat ici de dire que Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Il suffit juste de lire l'Évangile selon Saint Jean. On en parlera sûrement dans la suite des épisodes de cette série. Il suffit de lire l'Évangile selon Saint Jean pour savoir que quand Jésus dit « Je suis le Fils de Dieu », je fais la volonté de mon Père, mais à un moment donné, il était dans un processus. Au début, il est le Fils de Dieu, celui qui fait la volonté du Père, mais au fil du temps, au fil des épreuves qu'il traverse, au fil des miracles, mais aussi à cause de la croix sur laquelle il sera crucifié, il devient l'héritier véritable de Dieu. Et il dit à un mot profond, il dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Donc tout ce que le Père a est à moi et tout ce qui est à moi est à lui. C'est aussi simple que ça. Donc pour ceux qui vont se demander, mais Jésus n'est pas Dieu, Jésus c'est un être humain. Oh, ok. Ok. Vous êtes libre de penser cela, mais pour ma part, Jésus est Dieu et les Écritures le prouvent. Je vous demande juste de lire l'Évangile selon Saint Jean dans son entièreté, surtout Jean 17, la prière que Jésus dit avant d'aller à la crucifixion. Bien sûr, on aura l'occasion d'en parler tout au long de cette série, donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez cette vidéo pour qu'elle puisse toucher un maximum de personnes. Un autre prophète qui va annoncer Jésus, c'est également le prophète Zacharie. Ok, donc on a également Daniel qui va annoncer la venue de Jésus-Christ 165 ans avant sa naissance. Je vais vous afficher le passage juste ici pour que vous puissiez aller checker la référence. Mais le prophète Jérémie également parle de Jésus. Et tous les prophètes mentionnés dans la Bible, à un moment donné, vont faire référence à la naissance, à la vie ou à la mort de Jésus. Donc, il était annoncé sans cesse
aux Juifs qu'un sauveur leur sera suscité dans le peuple, un sauveur qui va venir les délivrer et leur montrer le droit chemin. Les délivrer de quoi? C'était les délivrer du péché. Parce que oui, à un moment donné, par l'entremise de Moïse, le Seigneur va faire parvenir aux Juifs une loi. C'est sa loi véritablement, avec tous ses commandements, avec tout ce qu'il veut que les êtres humains fassent. Mais on va bien se rendre compte que c'est difficile en fait de suivre cette loi. Pour ceux qui sont partis à l'église à un moment donné de votre vie et qui avaient entendu parler des 10 commandements, vous savez que notre nature, c'est difficile de ne pas mentir. Parfois, ça devient difficile aussi de ne pas voler. Parlons d'adultère, parlons de tel. C'est parfois difficile de se conformer à ces commandements, mais ce n'est pas impossible. Et Jésus-Christ est donc celui-là qui nous dit que, écoutez, le premier commandement, c'est aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit et de toute ta pensée. Et il te dit que le deuxième commandement, c'est aime ton prochain comme toi-même. Et moi, je me suis rendu compte que juste en aimant mon Seigneur, en aimant Dieu, en me concentrant sur la lecture de la parole, en me concentrant sur ma relation avec Dieu, en la fortifiant, en l'améliorant, en faisant de lui mon bouclier, mon principal partenaire, j'étais vraiment moins encline à pécher. J'avais moins de regard sur le péché parce que chaque fois que j'étais soumise à une tentation, il y avait un verset biblique qui me disait « Hé, attention !» J'entendais la voix de Dieu qui me disait « Mais tu sais, toi et moi, on s'aime. Toi et moi, on est dans une bonne relation. Toi et moi, on est dans une relation d'amour, de respect. De la même façon que je te respecte, j'aimerais que tu me respectes aussi. » C'est vraiment ça en fait. C'est vraiment ça. Donc Dieu, c'est cet ami-là. C'est de la même façon que lorsque vous êtes ami avec quelqu'un, vous apprenez à respecter les limites qu'il met parce que toute relation aussi a des règles. C'est la même relation que l'on a avec Dieu. Donc, il met également des règles pour régir notre relation et il nous demande de les respecter dans l'amour. Il nous laisse le libre arbitre, il ne les impose pas. C'est pour mon bien qu'il me les impose, c'est qu'il me les demande, qu'il me les montre. C'est pour mon bien qu'il me parle de ces règles pour que je puisse vivre ma best life en fait. Donc, Dieu, c'est vraiment cet ami-là qui te donne un règlement pour vivre ta vie. Il te donne une notice pour profiter de ta vie au maximum, pour jouir de la vie qu'il t'a promise. Parce que le premier commandement n'a toujours pas, la première bénédiction de Dieu, elle est toujours d'actualité, mais nous la ressaisissons grâce à Jésus-Christ. Quand Dieu nous a dit allez, multipliez, soyez féconds, dominez sur les nations, c'est toujours d'actualité. Mais pour saisir cette promesse, il nous faut avoir Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est la clé qui nous permet d'ouvrir notre coffre-fort et de saisir tous les trésors que Dieu a prévus pour nous. Donc voilà, c'est tout pour ce premier épisode. J'espère que tu as pu en saisir quelque chose. S'il faut récapituler, Jésus-Christ c'est le sauveur de l'humanité. De quoi est-ce qu'il nous a sauvés? Il nous sauve du péché. Jésus-Christ est également Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et dans le prochain épisode, on va parler de la naissance de Jésus, des circonstances de la naissance de Jésus, parce que beaucoup d'entre nous ne savons pas effectivement comment est-ce qu'il